Bonjour, bienvenue dans votre émission. Vous qui êtes en train de nous suivre en direct sur VRV, sur ce plateau de SMEC, comme vous le constatez, je suis avec des artistes musiciens qui évoluent ici au Congo-Brazzaville. Voilà sur vos murs avec cette nouvelle génération. Bien sûr, aujourd'hui, ils vont nous prouver de quoi ils sont capables. Alors, c'est notre rentrée à tous sur VRV. Et qui dit entrée, dit nouveau camarade de jeu. Je vais tout de suite vous présenter. Alors, je vais commencer avec celui qui est à côté de moi, l'artiste musicien, le frère Sikomo. Koumou, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Je suis votre aimable frère, le frère Arnaud Koumou-Bumba, de mon vrai nom, et Sikomo comme étant un pseudonyme. Merci. D'accord. Et nous avons également le frère Brel. Bienvenue. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est le frère Brel Osséré. On aime bien m'appeler le paradoxe. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Merci. Alors, nous allons commencer. On va commencer également avec le frère Brel. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre en direct sur VRV. Et donc, nous avons reçu nos invités qui sont des musiciens. Alors, le frère Brel, parlez-nous un peu de vous et de votre projet. Parler de moi, oui. Je suis, comme je me suis présenté, le frère Brel, un artiste musicien qui évolue dans ce message du temps de la femme. Et le projet, parlant du projet, j'ai un album sur le marché déjà, oui, au nom de Paul Ngengi. Et donc, nous nous préparons encore pour d'autres chants qui, j'espère que cela va bénir les enfants de Dieu. Donc présentement, on se prépare, on est en train de répéter avec les jeunes sœurs et frères que nous chantons ensemble pour vous préparer des bonnes chansons qui vont sûrement bénir les enfants de Dieu. C'est un peu ça pour l'instant. Merci beaucoup. On va continuer toujours avec le frère Brel. Frère Brel, il y a beaucoup de gens qui suivent souvent vos chansons, mais depuis combien de temps travaillez-vous dans ce secteur? Oui, dans le secteur de la musique, déjà, pour la petite histoire, c'est déjà à partir de 2010 que j'avais commencé à composer, à chanter strictement pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire Parce que nous avions commencé par certains chants que peut-être on ne peut pas énumérer ici, mais pour la gloire du Seigneur, Dieu nous a fait grâce. C'était en 2010 que nous avions commencé. Mais là aussi, il y avait un petit souci parce que la marche, souvent, on abandonne certaines choses petit à petit. Oui, oui. Vous voyez, on essaie un peu de faire le brassage entre chanter pour la gloire du Seigneur et opter pour d'autres choses. Ça veut dire, quand je parle d'autres choses, ça ne veut pas dire le péché ou autre. Ça veut dire que quelque chose comme parfois, on pouvait chanter, mais au même moment, on pouvait aller peut-être jouer au foot, se divertir un peu, mais c'est strictement en 2000, plus précisément en 2012, que nous avions essayé de laisser un peu ce divertissement-là pour chanter uniquement pour la gloire du Seigneur. Et c'était là donc en 2012 que nous avions véritablement commencé. Merci beaucoup. Donc, je vais tourner avec le frère Sikomo Okumo. Le frère Sikomo Okumo, parlez-nous un peu de vous et de vos projets, s'il vous plaît. Bon, parler de moi, je n'ai rien d'important pour que je Rien puisse, d'important? Moi, personnellement, je ne vaux rien parce que Jésus, déjà, il a enseigné que nul n'est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ah oui, oui. J'aimerais plutôt parler du don que Dieu m'a donné. D'accord. Parce qu'il faut toujours savoir faire cette différence-là. Alors, je suis un frère du message. Je suis membre de l'église de la Moisson Tabernacle
chez le pasteur typologue Jean Bernard. Oui. Et donc, la musique, j'ai commencé à faire de la musique depuis que j'étais dans le monde. Et quand j'ai cru le message, disons, quand on m'a emmené dans le message en 2003, j'étais un gamin. Et je venais à l'école de dimanche, à l'église, tout comme tous les membres de l'église qui viennent par enthousiasme, qui viennent par la pression des parents. Et donc j'étais là dans le message. Mais je ne chantais pas la musique chrétienne. Je chantais, comme on dit, les chansons profanes. Mais le don était déjà là. Alors, s'il faut parler de la musique chrétienne, j'ai commencé à chanter en 2013. 2013, c'est là où j'ai commencé à se pencher du côté religieux. Et donc, j'ai commencé à composer des chansons chrétiennes. Dans d'autres, j'avais entendu. C'est une chanson c'est l'une de mes chansons que j'avais fait sortir dans mon single en 2014. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va continuer. Bon, je vois que vous avez déjà répondu à cette question, puisque vous avez dit que vous avez commencé depuis 2013. 2013, oui. Ah, d'accord. Alors, qu'avez-vous appris de votre travail? De la musique, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai compris que quand on est musicien, on est appelé à chanter pour le peuple de Dieu. On ne chante pas pour devenir quelqu'un de grand, pour se faire un nom. On ne chante pas pour attirer les regards, pour chercher à plaire à quelqu'un. Oui. La musique m'a enseigné beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que quand on est musicien, on doit s'attendre à des humiliations. On doit s'attendre à des réprimandes, à des critiques. Et bien sûr, c'est normal. Et donc, si vraiment je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette expérience que j'ai acquise par la musique. J'ai côtoyé pas mal de chantres, des musiciens qui ont commencé à chanter bien avant que je ne commence. Et donc, cela m'a beaucoup frappé, cela m'a beaucoup instruit, de telle manière que je suis toujours prêt à s'incliner lorsque l'on me fait une réprimande, lorsque l'on me dit de ne pas peut-être rester. Bien sûr, c'est important, puisque donc, la parole nous dit descendre et monter. Oui, ça m'a forgé un caractère, donc et ça m'a façonné. Donc s'il y a des choses que je pourrais dire à propos de la musique, c'est vraiment ma personne. Ça m'a vraiment fortifié, ça m'a forgé, et donc c'est l'ensemble de tout ça là. En bref, j'ai appris à s'humilier, à savoir comment gérer les atmosphères dans des concerts, dans des milieux publics. Et donc, c'est grâce à cette expérience-là. Voilà. Alors, nous allons continuer. Une question pertinente. Comment était venue l'inspiration pour ton album? Quel est ton motif? Parce que les gens s'interrogent. Pourquoi? Quel est ton motif? L'inspiration là est venue comment? Bon, l'inspiration, premièrement, elle doit venir de Dieu. Une inspiration qui ne vient pas de Dieu, ce n'est pas une bonne inspiration. Et du coup, ça fera du mal aux gens. Alors, il y a plusieurs manières que Dieu peut utiliser pour inspirer une personne. Il peut vous inspirer dans les faits sociaux. Il peut vous inspirer par une prédication que vous avez écoutée par un prédicateur, un pasteur enseigné. Dieu peut vous inspirer par un songe, une expérience, quoi. Maintenant, la chanson ou encore l'album, quel est ton motif? J'ai reçu l'inspiration là, au fur et à mesure que j'étais en train de fréquenter des endroits, j'étais en train d'écouter des frères chanter, suivre des prédications de certains prédicateurs. Et donc, c'est à travers de toutes ces choses-là que j'ai reçu ces inspirations-là qui m'ont poussé à composer ces chansons que vous connaissez dans cet album. Merci beaucoup. On va retourner avec le frère Brel. Le frère Brel, qu'avez-vous appris de votre travail? Parlons du travail de la musique. Oui, c'est important. J'ai beaucoup appris.
Et si on se mettait à énumérer, je pense qu'on prendrait vraiment du temps. Oui, oui, parce qu'en ce moment, il y a des frères et sœurs qui sont en direct et qui sont en train de vous suivre sur VRV. Et voilà, donc pour faire un briefing, j'ai beaucoup appris concernant la musique. Et ce que j'ai appris, c'est que dans la musique, on doit être effacé. Quand je parle d'effacer, je tiens là à énumérer une vertu qui est si importante, qui est la patience surtout. Oui, oui. Vous voyez? Parce que, comme le frère le sycomore a su l'énumérer, vous savez, quand nous allons dans des endroits, il y a certaines réactions, il y a certaines attitudes qui se passent. Et là, si vous n'êtes pas patient, c'est vraiment compliqué. Parce que souvent pour nous, les chantres, vous pouvez bel et bien être invité et que vous arrivez sur les lieux et vous ne passez pas aussi chanter. Ou encore... Et ça fait mal. Oui, mais c'est ce qui nous permet au fait de... Ça fait mal. C'est ce qui nous permet au fait d'être mature. Vous voyez? Parfois, on vous appelle chanter. Vous aussi, vous devez avoir cette capacité-là de passer la passe à l'autre. C'est-à-dire dire que non, il y a peut-être un frère qui n'a pas encore chanté. Il peut toutefois passer et moi, je pourrais passer en dernier. Mais à la fin des comptes, tu passes pas. Oui, à la fin des comptes, parfois, tu passes pas. Oui. Donc, bref, la musique nous a donné la maturité, en fait. Vous voyez? Ouais, ouais. On peut toutefois se supporter les uns et les autres. On peut comprendre certaines attitudes, certaines réactions et autres. Donc, c'est un peu ça. Cela nous a donné l'esprit de discernement, en fait. C'est ce que la musique nous a apporté vraiment. Merci beaucoup. J'en profite de saluer maman Natacha qui est en direct de VRV en train de nous suivre. Et Trésor Ngatier, Sephora, vous êtes en nombre vraiment ici. Alors, nous allons continuer avec le frère Brel toujours. Comment était venue l'inspiration pour ton album Polé Ngengi? Et voilà, parlant de l'inspiration, parce qu'on doit essayer de préciser certains points. Oui, c'est important. Vous savez qu'il n'y a que deux sources d'inspiration déjà. Pour commencer, il n'y a que Dieu et le diable. Ça, Deux sources. Deux sources d'inspiration. Ouais. Maintenant, ma source d'inspiration, plus précisément, c'est Dieu. Parce que tout ce qui est fait en dehors de Dieu ne peut que causer la mort. Bien sûr. Ouais. Croyant que l'œuvre que nous faisons pour la gloire du Seigneur bénit les âmes, donc ma source d'inspiration c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je parle de Dieu, il faudra aussi préciser, c'est le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez? Oui, oui. Donc là, parlant de l'album Polé Ngengi, l'inspiration m'est venue d'une simple prédication du pasteur Marion, qui est déjà pour commencer mon pasteur, Oui, oui. que je salue aussi en passant, le pasteur Marion Gamukuba. Et je crois qu'il est en train de nous suivre. Et voilà, donc, l'inspiration est venue de là. Il prêchait sur le lever du soleil et c'est là où j'ai capté cette prédication-là pour composer d'ailleurs cette chanson-là, Polé Ngengi. Et aussi, à la fin de la prédication, comme nous sommes dans la méthodologie de l'aigle. Vous voyez, l'aigle a deux ailes. Oui. Quand il vole, vous voyez, il y a deux aigles. Et là, c'est-à-dire que quand tu as une inspiration, tu dois marier ton inspiration avec la parole. Oui, oui. Parce qu'un prédicateur peut prêcher, mais cela parfois ne peut pas se marier avec la parole. Et cela doit être jeté, vous voyez. Donc, j'ai essayé de revoir cette prédication-là avec la prédication du prophète William Branham, Oui. qu'il a prêché le lever du soleil. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait mariage entre ces prédications-là. Et c'est là où j'ai chanté la chanson avec les bien-aimés. Donc, l'inspiration est venue de là. Merci. Ok, nous allons continuer avec le frère Sycomore.
Et j'en profite de saluer le frère Fiscal, le frère Girès, qui sont en train de nous suivre en direct sur VRV, le frère Juris. Alors le frère Sycomore, quelle est la chanson qui te tient de plus à cœur dans cet album? Dans cet album intitulé Quel est ton motif? Vous voyez déjà que le titre même de la chanson, de l'album plutôt, c'est une des chansons qui sont dans cet album-là. Donc c'est bel et bien cette chanson-là qui m'a beaucoup attiré, qui m'a beaucoup intrigué. Parce que lorsque j'ai réalisé, j'ai observé les comportements de mes confrères qui chantent, je me suis rendu compte que beaucoup de gens chantaient avec des motifs qui n'étaient pas justes, des motifs égoïstes. C'est ainsi que j'ai reçu cette inspiration-là de Dieu pour pouvoir écrire, composer cette chanson « Quel est ton motif ?» Et donc c'est l'une des chansons qui me marque beaucoup. D'accord, je crois que vous allez essayer de chanter ça, donc on va voir ça tout à l'heure après la pub. Sur notre plateau. Comme au début, je viens de vous dire, nous avons reçu le frère Sycomore et le frère Brel. Alors, nous allons continuer avec le frère Sycomore. Le frère Sycomore vient de nous dire que la chanson qu'il aime le plus, c'est « Quel est ton motif ?» Alors, vous pouvez essayer un peu de chanter. Comme c'est pour la gloire de Dieu, nous Oui. allons chanter pour essayer d'édifier le peuple de Dieu qui nous suit. Merci. Ce que l'homme veut faire, il a toujours un motif qui le pousse à le faire. Il a toujours un motif qui l'anime dans son cœur. C'est celle-là qui nous bénit. Quelle que soit la manière dont mon frère peut prêcher, quelle que soit la manière dont ma sœur peut chanter, son motif nous bénit. Si cela est vraiment bon, je veux être comme Jésus. Quand je prêche sa parole, je veux être comme Jésus. Quand je chante sa parole, oh, 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 oh. Analyse ton motif avant de nous prêcher. Examine ton motif avant de nous chanter. Bien que tu chantes bien, quel est ton motif? Bien que tu prêches bien, quel est ton motif? Je te demande, mon frère, quel est ton motif? Toi qui veux nous prêcher, quel est ton motif? Toi qui veux nous chanter, quel est ton motif? Toi qui veux nous prêcher, quel est ton motif? Oh, oh, oh. Les églises sont partout, les pasteurs deviennent nombreux, les chanteurs ne parlent plus, tout le monde veut chanter, les laïcs veulent la chair, tout le monde veut prêcher. Je me demande pourquoi, quel est ton motif? Toi qui veux nous prêcher,
Quel est ton motif, toi qui veux nous chanter? Quel est ton motif, typologue des mondes? Quel est ton motif, Bertin Bumba te demande? Quel est ton motif? On ne prêche pas, mon frère, pour avoir de l'argent. Ne prêche pas, pasteur, pour avoir un gagne-pain. On ne chante pas, ma soeur, pour devenir une vedette. Ne prêche pas, pasteur, pour avoir du succès. Oh, 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 oh. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci, merci vraiment pour le frère Sycomore avec son album Quel est ton motif? Alors, nous allons tourner avec... ah non, attendez d'abord. On va continuer d'abord. Une question. Oui, allez-y. Quels sont les artistes compositeurs qui vous inspirent, que vous admirez de plus? Bon, il y a beaucoup de frères qui chantent, qui m'inspirent. Je ne vais pas ici faire une liste non achevée des frères qui vont chanter. Il y a tellement de gens, des frères qui chantent, qui m'inspirent. À l'instar du frère Sylvain Akwala, qui est aujourd'hui pasteur de Zabulon Tabernacle. Oui, oui. Il y a le frère Kevin Baki. Kevin Baki, oui. Et si vous avez une oreille musicale, oui, vous allez remarquer qu'il y a l'une de mes chansons qui coïncide un peu avec la chanson de Kevin Baki, Le ciel archaïque, que j'ai intitulé Minuit -3. C'est à peu près les mêmes diapasons, les mêmes rythmes. Oui. Cette chanson a béni les gens. C'est pour vous avouer que cette chanson-là, oui, j'ai reçu l'inspiration en écoutant la chanson du ciel archaïque du frère Kevin Baki. Et donc même la chanson de Quel est ton motif, lorsque je dis je veux être comme Jésus, j'ai écouté la chanson du frère Sylvain Akwala qui s'intitule Je veux être comme Jésus aussi. Et c'est de là que j'ai suturé quelques éléments qui m'ont permis de pouvoir composer cette chanson Quel est ton motif. Et donc ils sont nombreux qui m'inspirent. Mais s'il faut citer ici, je cite le pasteur Jean-Sylvain Akwala et le frère Kevin Baki. Ah oui. Donc on comprend que ce sont des artistes qui vous ont donné l'envie de faire la musique. Effectivement, oui. Merci beaucoup. Alors donc, nous allons retourner avec le frère Brel. Frère Brel, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, le frère Brel, quelle est la chanson qui te tient de plus à cœur dans ton album Polé Ngengi? Bon, voilà, vous savez, toutes les chansons sont vraiment des bonnes, d'autant plus que cela révèle simplement le message. Oui. Mais il y a toujours souvent une chanson qui vous emmène un peu dans certaines dimensions, personnellement. Vous voyez. Chacun. L'exemple. Vous voyez. Donc là-dessus, je vais parler de Polé Ngengi déjà, qui personnellement nous l'appelons souvent l'hymne national. L'hymne national. Téléma. Donc le peuple qui est en train de te suivre, qui est en train de suivre en direct maintenant. On peut écouter ça quand même? Waouh. Vous savez, bon, peut-être juste un acapella parce que j'avais préparé pour eux une chanson que j'aime également, que je prépare déjà pour eux. Bon? Donc, je crois que cette chanson-là, ça va aussi bénir. D'accord, allons-y. Merci beaucoup. Je suis héros, héros Nangolo, héros, un héros par sa grâce, dans sa préscience. Il savait j'allais faillir,
désobéir à sa parole, enfreindre ses ordres, mais cela ne l'empêcha de s'offrir en sacrifice, un saint appelé pécheur. Grâce à la croix, moi je suis. Oh, dans sa préscience, il savait j'allais faillir, désobéir à sa parole, enfreindre ses ordres, mais cela ne l'empêcha de s'offrir en sacrifice, un saint appelé pécheur. Grâce à la croix, moi je suis héros, héros nangoyo, héros, un héros par sa grâce. Je suis héros, héros nangoyo, héros, un héros par sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup pour le frère Brel. Et je salue nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre partout dans le monde entier. Nous allons continuer avec le frère Brel. Quels sont les artistes compositeurs qui vous inspirent le plus? Là-dessus, pour dire vrai, vous savez, il y a plusieurs frères qui chantent vraiment énormément pour la gloire du Seigneur dans les chansons bénies déjà des âmes. Oui. Oui. Mais moi, personnellement, je suis plus fan de certains styles qui bénissent vraiment. Nous étant que chantres, Oui. quand nous écoutions ces styles-là et la chanson, vraiment ça nous bénit. Si je me mets à parler de l'artiste qui m'a inspiré, je ne pourrais pas citer. D'autant plus La que... liste. Oui, non seulement ça, mais je suis plus fan des styles. Quand tu joues, ou quand un frère joue un style qui bénit vraiment, un style qui me frappe à cœur, c'est ce que j'aime de plus. Mais quand même, dans tout ça, il y a quand même l'exemple. Oui, mais là-dessus, je peux prendre un exemple de notre frère, notre grand frère déjà pour commencer, le frère Rondol. Rondol Ngami. Oui, Rondol Ngami. Avec son style, je sais pas, c'est comme salsa comme ça. Ah, salsa. Blues, c'est un peu compliqué. Oui, oui. Là, quand j'écoute des choses comme ça, avec des chansons comme la réaction a une action. Ah oui, oui. La réaction a une action. Oui, oui. Que les gens se comportent mal, que les gens font des compromis. Nous devons vivre la parole. Oui. C'est beau. Ça, avec ces styles-là, ouais, c'est ce que moi j'aime. Voilà. Moi, c'est plus ça que je préfère. Ah, merci beaucoup. Nous allons continuer avec le frère Brel. Le frère Brel, quel est le plus grand défi que vous avez à relever dans le cadre de votre rôle spécifique? Oui, mais là, c'est... Et comment allez-vous surmonter cela? C'est vraiment clair, vous savez, avec ce ministère des chants que nous avions, le but reste l'unique. Emmener des âmes vers Christ. Oui. C'est ça le but principal. Donc, avec tout ce que nous faisions, le but c'est emmener des gens à tourner les regards vers Christ. Oui. C'est ça le but. Et pour surmonter cela, je pense que les bases ont été mises déjà par le prophète. Frère Branham me dit qu'il y a 3 choses. 3 choses. Beaucoup lire, beaucoup prier, Oui. et beaucoup se consacrer. Ce sont là les 3 choses qui nous permettra de surmonter ce défi-là. Et d'accord, Quand donc le carnival est déjà dressé. Voilà, quand nous sommes dans ces 3 choses-là, on va atteindre le but, sûr et certain. Merci beaucoup. Et voilà. La technique me fait signe. Le frère Sycomore, quel est le plus grand défi? Bon, le plus grand défi aujourd'hui, il est constaté même par des gens qui ne sont pas de la musique, parce que nous n'avons qu'à comparer la musique d'autrefois et la musique que l'on nous chante aujourd'hui. Vous voyez que même dans la manière dont les gens composent les chansons, vous voyez, il y a un grand écart. Oui. Même dans la manière dont ils réalisent leurs clips, vous voyez le monde.
La mondanité. La mondanité qui bat son plein dans la vie des musiciens. Oui. C'est un grand défi que moi ici, j'aimerais déjà commencer à soulever parce que je suis un musicien. Nous sommes sans ignorer que nous avons tous imité les légendes de la musique chrétienne, à l'instar du pasteur Lifoko, pasteur Ndanda, Kwete. Mais quand vous écoutez les chansons de ces vieux patriarches, mais vous sentez une grande différence, même au niveau de la composition, même la manière dont ils faisaient leurs concerts et tout, vous voyez du sérieux. Mais aujourd'hui, il suffit que quelqu'un chante 2 chansons, il court vite pour aller organiser des soirées acoustiques. Mais quand vous allez dans ces soirées acoustiques, vous vous demandez, est-ce que ici on chante Dieu ou bien on vénère des humains? Mais c'est le chaos. C'est le chaos. J'aimerais ce que vous puissiez organiser toute une émission pour que nous puissions venir ici poser la question aux gens, où va la musique chrétienne? Je crois qu'on va c'est très important. C'est important. Et donc, le défi que j'ai à relever, c'est faire en sorte que les gens reviennent à l'ancienne mode. C'est vrai, nous disons qu'aujourd'hui, il y a eu des améliorations au niveau des styles et tout, mais cela ne peut pas nous éloigner de la parole. Effectivement. Qu'est-ce que l'on nous chante aujourd'hui? Vous voyez une personne chanter, vous vous demandez, est-ce que ce frère-là, il est dans le message ou bien il est encore en Zambémalam? Chanter des chansons qui emmènent les gens à réaliser qu'aujourd'hui, Jésus-Christ s'est manifesté à travers du ministère de Malachi 4, frère Branham. Nous ne sommes pas là pour chanter des choses. Frère Branham dit, les gens adorent Dieu pour ce qu'il avait fait, pour ce qu'il fera. Mais ils sont dans l'expectative de ce qu'il est en train de faire maintenant. Vous êtes un prédicateur? Mais je suis un frère du message qui comprend le message. Je suis appelé à parler comme le messager. Je vois. Et donc, ici, j'aimerais tout simplement dire à mes frères qui chantent, et surtout ceux-là qui se lancent nouvellement dans la musique, de d'abord examiner leurs motifs. Parce que, frère Branham dit, si vos motifs sont injustes, Dieu ne peut pas vous bénir dans cela. Voilà pourquoi vous les voyez, ils sont dans les featuring, simplement parce que ils veulent avoir du succès. C'est Dieu qui élève. Tu n'as pas besoin d'aller chanter avec un frère qui a déjà chanté. Si dans le motif d'édifier le peuple de Dieu, c'est normal. Mais si tu veux peut-être te faire un nom derrière son dos, mais c'est déjà un faux motif. Et la chanson, du coup, ne peut pas bénir les gens. D'accord, le frère Sikomo, pour ces précisions. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Un mot pour la conclusion. Oui, le mot de la fin pour la conclusion a toujours été de demander aux gens, surtout nos frères musiciens, nos sœurs, ce n'est pas que lorsque l'on fait un clip, on oublie qu'on est chrétien. Il faut avoir des tenues. Nous ne sommes pas des stars, nous sommes des chrétiens. Et donc le christianisme ne sera pas mis dans un tiroir lorsqu'on fait un clip. Regardez la manière dont les gens font les clips. Et donc je déplore le fait que nous avons oublié quel était le but pour lequel nous chantions, pour lequel nous réalisons ces clips-là. Parce que nous devons sentir le sacré. Il faut que la chanson puisse coïncider avec le clip. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est malheureux de constater qu'une personne en tenue de bain, il fait un clip. Il est dans la salle de bain, il fait un clip. Il est dans la chambre, dans une tenue qui n'est pas appropriée. Il réalise un clip dans cette tenue-là, dans cette atmosphère. Mais est-ce que si tu reçois les gens chez toi, tu vas sortir là en serviette? Pour que tu puisses maintenant, dans le clip, amener les gens dans la douche, là où tu lèves les yeux, tu fais des trucs. On dit que non, c'est la modernisation, c'est la manière dont les clips se font aujourd'hui. Non, nous devons revenir à la parole. C'est ça, en fait, le défi, la conclusion. Demander aux chantres de revenir à la parole. Sinon, ils ne doivent pas copier les Fali et tout. Donc, c'est ça, Branham dit, nous devons amener le monde à nous copier et que nous puissions copier le monde. Ça ne marche pas. Merci beaucoup, le frère Sikomo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Donc, le frère Brel va conclure quand même. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je tiens là à remercier
VRV qui Oui. nous a reçus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je tiens également à remercier le pasteur Marian, qui Oui. est plus précisément mon pasteur, qui m'a toujours donné des occasions. Et je tiens également à bénir la sœur Jolina, qui est ici avec moi, Oui. qui m'a toujours accompagné. Je crois que je vais Même s'il également... il n'a pas salué les... Tout le monde. Bonjour à vous, moi c'est la sœur Jolina Ngamoukuba. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et je salue mon mari Ngamoukuba Destin. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est fini. Priez juste pour nous. Comme l'a su le dire le frère, certaines choses se font qui ne sont pas normales, qui nous mettent en déroute. Nous ne devons pas oublier que nous sommes chrétiens. Donc, je prie que vous puissiez prier pour nous et que ce que nous préparons pour vous, que cela puisse également bénir les âmes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu les artistes, le frère Sycomore Koumou, le frère Brel Osséré et la sœur Jolina. Et vous allez? Alors, à vous la technique, merci. Que Dieu vous bénisse. Natongo wana lisekwa alobi lokola ngana kobika Mario na yo poko bika popwele ngali makasi Natongo wana lisekwa alobi lokola ngana kobika Obede yo poko bika popwele ngali makasi Yango yo mwana na Nzambe Yango yo mwana na Nzambe Yango yo mwana na Nzambe Merci beaucoup. Alors, Lingomba na Nzambe Bino bopwa kisi Yesu Molile konzili susi Nantela bikeke Lingomba na Nzambe Bino bopwa kisi Yesu Molile konzili susi Yembwe zonga na Nzambe Alobi na tango oyo ya pokwa Wele konga la lisusi Kaka pona mwasi alibala Yembwe zonga na Nzambe Alobi na tango oyo ya pokwa Wele konga la lisusi Kaka pona molimo monsatu Na tango bato bakobila Wele oyo ya este Kaina baloli na weste Wele ngali lisusu Natango bato bakobila Jezi alata ntoto na ete Kaina baloli na weste Namoni Nzambe na ntoto Yango yo mwana na Nzambe Welema Namola landa likonzi Ngoya mwasi alibala Telema Namola landa likata Aïe
épouse, lève-toi car ta lumière est venue. Alléluia, gloire à Jésus. Nantela bikeke, lingomba na nzambe, bino bopwakisi Yesu, molile konzili susu. Nantela bikeke, lingomba na nzambe, bino bopwakisi Yesu, molile konzili susu. Yembo zonga na nzambe, alobi na tango oyo ya pokwa, kwele kongala lisusu, kaka pona mwasi ya libala. Yembo zonga na nzambe, alobi na tango oyo ya pokwa, kwele kongala lisusu, kaka pona molimo mosatu. Na tango bato bakobila, kwele oyo ya este, kaina baloli na weste, kwele hengalili susu. Natango bato bakobila, Jésus alata nzoto na ete, kaina baloli na weste, namoni nzambe na nzoto, yango yo mwana na nzambe. Elema, tambola landali konzie, elema popole ngengile, yango yo mwasi alibala. Elema, tambola landali katae. Est-ce qu'on peut faire ça sans instrument? Merci Seigneur. Telema, tambola landali konzie, elema popole ngengile, yango yo mwasi alibala. Yo telema, tambola, elema popole ngengile. Yes.